Comment j'ai fait plus de 222 000 € de plus-value en 2022? C'est simple. Il y a 4 ans auparavant, je suis tombé sur une opportunité. J'ai acheté un F4 en banlieue parisienne à 66 000 € alors que c'est un bien qui valait 195 000 € à l'époque. Si tu veux savoir comment je fais, ben, tu verras ce qu'on appelle la règle des 3 P. Ça va s'afficher ici. Je t'invite à venir à une de mes immersions que je vais te présenter à la fin de cette vidéo. Donc, je reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment tu peux, ben, toi aussi, avoir cette information pour te permettre à toi aussi de pouvoir trouver des pépites comme ça. Parce que je peux te rassurer qu'en 2023, il va y en avoir encore pas mal de pépites comme ça. Pour la petite histoire, ben, j'ai fait ma petite piste. Je suis tombé nez à nez avec le vendeur de ce bien-là. Et au moment où je lui parlais, il n'avait même pas encore à l'idée de vendre. Et il me disait juste qu'il avait des soucis pour payer les charges de copropriété et qu'il avait une dette énorme sur les charges de copropriété. De fil en aiguille, j'ai commencé à parler avec lui. Ben, écoute, pourquoi pas me montrer ce bien en question, que j'étais dans l'immobilier. Il me l'a fait visiter. J'ai vu, donc ça veut dire que c'était vraiment un bien en off-market. Là, c'est le off-market. Ça veut dire que ça s'est fait de main à main. Il n'y a pas eu d'agence entre nous en fait. J'ai visité le bien, j'ai pu faire mon estimation de valeur. Dès que j'ai vu le projet, j'avais déjà ma méthodologie dans ma tête. J'ai pris une décision en moins de 24 heures. Pour vous dire la petite histoire, j'ai fait une proposition à 66 000 € et de racheter le bien en l'état avec toutes ces procédures en cours pour un bien qui valait 195 000 € en fait, en l'état. J'étais au courant de toutes les difficultés qu'il avait au sein de la copro et j'ai compris aussi pourquoi il avait ces difficultés-là. Parce que c'était un bien qu'il avait acheté avec son ex-femme et entre-temps, ils se sont divorcés. Lui, il avait perdu son boulot. Il n'arrivait pas en fait à supporter les charges de cet appartement-là. Petite parenthèse, d'où pour la raison pour laquelle les amis, je vous dis aussi de prendre en compte cette façon de faire pour acheter de l'immobilier. N'achetez pas votre résidence principale à des montants pharaoniques. Là en question, on va dire, pour ne pas citer son nom, je vais l'appeler David. David, il avait acheté un bien où, en fait, pour que ça passe, il était obligé d'être avec sa femme. Sauf qu'entre-temps, ils ont acheté ce bien-là, ils n'étaient pas mariés, et ça a capoté au bout de quelques mois de relation. La femme a préféré partir, et lui, il devait assumer tout seul le crédit. Pour assumer ce crédit tout seul, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas assumer le crédit et les charges de copro. Donc, il a banalisé les charges de copro pour se concentrer sur les charges de crédit. La maison de vos rêves, elle viendra après. Mettez d'abord des systèmes qui vont vous permettre justement de récupérer de l'argent. Et avec cet argent que vous allez gagner, grâce aux systèmes que vous aurez mis avec l'immobilier, ben, vous allez pouvoir limite prendre votre maison de rêve gratuitement. C'est ce qu'on appelle prendre des décisions rapidement. Et en vrai, quand vous vous formez, ben, la formation vous permet d'avoir cette analyse rapide en fait. Sans avoir à aller prendre une calculatrice, d'avoir besoin d'une semaine, d'avoir besoin de 1 mois, 2 mois. Non, 1 mois, le gars il aurait déjà été voir des agences auraient surévalué la vente du bien. Lui, comme il a besoin de sous, il aurait vraiment favorisé leur proposition. Sauf que ça aurait mis là du temps pour se vendre. Et parce que les agences auraient fixé le prix du bien trop haut pour que d'autres personnes, en tout cas des particuliers, puissent se positionner dessus parce qu'il y avait quand même du rafraîchissement à faire sur le bien. Et ensuite, bon, mais il y avait des trucs encore que j'ai pris à ma charge. J'ai mis le bien sur le marché, j'étais gagnant, hein. J'ai mis le bien sur le marché, j'ai fait des travaux. J'ai eu un problème. Le problème que j'ai eu, c'est que comme je devais gérer la gestion tout seul et que j'étais en plein accroissement d'activité, en tout cas dans mon agence immobilière, j'ai eu du mal à mettre en place la saison pour faire entrer des locataires en retard. Parce que c'était de la colocation. Du coup, ça n'a pas loupé. Le fait de me prendre en retard, j'ai pas pu louer au bon moment. Et en fait, je suis resté avec un bien qui avait un sérieux potentiel, où je louais en fait une chambre sur 2, ou 1 ou 2 chambres sur 4. Et derrière, en fait, je perdais pas d'argent, parce que j'avais tellement acheté bien que ça se faisait, mais j'en gagnais pas. Je me suis dit, ben, écoute, j'ai besoin d'arbitrer mon patrimoine, parce que justement, ben, comme tu le sais, aujourd'hui, je vis à Lisbonne, et forcément, ben, j'ai investi aussi à Lisbonne, parce que là où je vis, j'investis, parce que c'est la meilleure façon de t'intégrer sur le territoire où tu vas. En 2022, le prix de l'immobilier a fait un pump énorme. Et du coup, je me suis retrouvé à vendre cet appartement-là à 290 000 €. Ok, 290 000 €, je l'ai vendu à quelqu'un qui aujourd'hui, ben, cet appartement-là est très très rentable pour lui parce que il loue, il a 2 places de parking, il loue les chambres entre 500 et 600 € la chambre, il est hyper rentable, tu vois. Et le gars il est content, il est heureux parce qu'il a eu un projet totalement bien ficelé et déjà en place. Et moi, ça m'a permis de sortir du projet avec une plus-value à 6 chiffres et comme tu le vois, ben, ça, c'est la magie aussi de l'immobilier. Donc, ce que tu dois comprendre dans cette vidéo, je vais te faire comprendre une chose. C'est que des fois,
Les personnes vont se concentrer sur le cash flow. C'est pour ça que je le dis totalement. Le cash flow, on s'en fout. Ok? Clairement, le cash flow, on s'en fout. Il faut que tu aies ton analyse minutieuse du marché pour savoir que si tu achètes au prix bas, quand le prix va monter, forcément, tu vas gagner de l'oseille. Le truc que tu dois juste t'assurer, c'est de faire en sorte que ton bien s'autofinance et que tu ne sors pas d'argent de ta poche tous les mois. À partir du moment où ça c'est rempli, le reste, c'est ok. Il faut que tu fasses, il faut que tu agisses. Ce que tu dois réellement comprendre, c'est que si j'aurais pas agi il y a 4 ans de cela, je ne serais pas là en train de te parler et de te dire que j'ai fait une plus-value de plus de 222 000 € sur un projet en Ile-de-France. Et ce projet-là m'a beaucoup aidé et m'a beaucoup facilité la tâche pour mon expatriation aussi au Portugal. L'immobilier, c'est des systèmes, encore une fois. Tu mets en place le système, tu le laisses tourner et tu fais la maintenance régulière. Et si tu vois que ton système, ça te demande trop d'investissement parce que ça peut arriver que sur des projets, les locataires, ça va pas, ou que le projet en lui-même, à chaque fois, tu as des travaux, eh bien, tu le vends et ça s'appelle de l'arbitrage. Mais en tout cas, vu que tes analyses au début, tu les as bien faites, forcément, quand tu vas vendre, tu vas chercher de la plus-value. Et c'est ce qu'on demande, tu vois. Et là, avec cette plus-value, tu vois que j'ai fait plus que le salaire de cadre, voire même le salaire de chef d'entreprise, où je pourrais me permettre en vrai d'arrêter de travailler pendant au moins 2-3 ans. Mais c'est pas mon délire. Je suis investisseur, je suis entrepreneur, donc ça met du beurre dans les épinards et avec ça, je continue d'avancer. Ok? Donc, si ça t'intéresse toi aussi de pouvoir avoir cette secret sauce pour faire des analyses et qui vont te permettre de prendre des décisions rapidement, je t'invite à regarder sous cette vidéo. Tu verras un lien pour ma prochaine immersion qui aura lieu ce dimanche à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe-Martinique. C'est une immersion, c'est une émission télé dans laquelle tu pourras me poser toutes les questions que tu as en immobilier. Il n'y a pas de questions bêtes. Mais l'idée aussi, c'est que je puisse te partager en fait, sans compter de salade, tout ce qui se passe dans l'immobilier. Ce qui m'a fait mal, là où j'ai failli perdre de l'argent, mais là où j'ai réellement gagné de l'argent dans l'immobilier. Ok? L'immobilier, il faut que tu vois ça, c'est un business long terme. C'est pas du tout un business court terme. Ok? Et si ça t'intéresse vraiment, tu mets ta meilleure adresse, tu cliques, on se voit pour justement élever ton niveau de compétence dans le domaine. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un sacré pouce. Donc avant que tu me quittes, je vais t'inviter à cliquer sur le bouton s'abonner, à cocher la petite cloche pour rater aucune de nos notifications. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager en masse. C'était William de Nerds Immobilier. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Ciao!